Alice était assise près de sa sœur sur la berge, et elle commençait à s'ennuyer sérieusement. D'autant qu'elle n'avait rien à faire du tout. Une fois ou deux, elle avait glissé un œil vers le livre que sa sœur lisait, mais il n'avait ni image, ni dialogue. Bon, faut que je m'active, sinon je vais m'endormir ici. Je pourrais aller faire un collier de pâquerettes, mais je crois que j'ai pas la force de me lever maintenant pour aller les cueillir. Bon, allez. Je compte jusqu'à 10 et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours en retard! Alice venait de sauter dans le terrier du lapin. Elle se sentit tomber, comme dans un puits très profond. Mais était-ce vraiment un puits très profond? Était-ce une chute très lente? Sa descente lui laissa tout le temps du monde pour regarder autour d'elle et s'interroger sur la suite des événements. Vers le bas, il faisait trop noir pour voir quoi que ce soit. Sur les côtés, par contre, elle remarqua que le puits était tapissé d'armoires et de bibliothèques. Eh bien, après une telle chute, j'aurais plus peur de tomber dans les escaliers. Et même, sauter du haut du toit, ça ne me ferait ni chaud, ni froid. Mais je me demande, depuis combien de kilomètres je tombe? Je dois être en train de me rapprocher du centre de la Terre. Ça doit être à 6000 kilomètres. Là-bas en dessous. Ouais, c'est bien ça. Alors, je me demande à quelle latitude ou longitude je suis. Alice n'avait aucune idée de ce qu'était la latitude, pas plus que la longitude. Mais elle trouvait que c'était de grands mots jolis à prononcer. Latitude. Longitude. Des mots comme chrysanthème, scaphandrier, hurluberlu, nuage et cornemuse. Mais je me demande, est-ce que je vais tomber à travers toute la Terre, la traverser et surgir de l'autre côté, là où les gens marchent sur leur tête? Les antipathies. Les anticyclones? Non. Les gastéropodes. Mais mon petit chat, Dina, je vais terriblement lui manquer ce soir à la maison. Dina, mon pauvre petit chat, j'aimerais tellement que tu sois ici en dessous avec moi. T'aurais pu attraper des souris déserts. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais t'aurais pu attraper des chauves-souris et c'est presque comme des souris, non? Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chauves-souris mangent-elles des chats? Même pas mal.
Et pas la moindre égratignure. Par mes oreilles et ma moustache, comme une étare. Mais où je suis? Et comment sortir d'ici? J'aimerais tellement pouvoir quitter cette salle sombre et entrer dans ce beau jardin. C'est certainement le plus joli jardin du monde. Oui, mais je ne peux même pas passer ma tête à travers cette petite porte. Et même si ma tête passait, elle ne me serait pas très utile sans mes épaules. Non. Ah, voilà. Il faudrait que j'arrive à me replier comme un télescope. Je suis sûre que j'y parviendrai. Si seulement je savais par quel bout commencer. Tiens, elle n'était pas là avant cette bouteille. Il y a marqué quelque chose. Bois-moi. Ah non, 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 non. Certainement pas. Parce que moi, j'ai lu tout un tas d'histoires d'enfants brûlés ou mangés ou tout un tas d'autres aventures désagréables. Tout ça parce qu'ils ne s'étaient pas souvenus les règles simples. Par exemple, si vous vous coupez le doigt très profondément avec un couteau, en général, ça saigne. Et si vous buvez une bouteille avec écrit poison dessus, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, ça ne va pas vous réussir. Remarque, il n'y a pas écrit poison sur cette bouteille. Alors, ça a le goût de tarte à la cerise, mais aussi de crème anglaise, d'ananas, de dinde rôtie et de tartines beurrées et grillées. Et je me sens toute chaude. Je dois être en train de me replier comme un télescope. Oh, elle change de taille. Mais oui, elle rapetisse, elle rapetisse. Toute petite, elle devient toute petite.
doit bien faire presque 25 cm de haut maintenant. J'ai rapetissé. Comme les bougies qu'on allume et qui diminuent à vue d'œil. Mais qui sait comment je vais finir si ça continue comme ça? On arrête. Faudrait pas qu'elle disparaisse non plus. C'est vrai, on bouge plus. Mais j'ai maintenant pile la bonne taille pour rentrer dans la petite porte. Elle veut partir? Non, Alice, reste avec nous. On s'amuse bien. T'en fais pas, elle ne peut pas partir. J'ai pas la clé de la petite porte. C'est moi qui ai la clé qui ouvre la petite porte. Elle est trop haute et moi trop petite. J'y arriverai jamais. Voyons, Alice. Ça ne sert à rien de pleurnicher comme ça. Tu vas trouver une solution. Elle se donne en général de très bons conseils. Même si elle ne les suit que très rarement. Oh, et parfois elle se réprimande. Si sévèrement qu'elle en a les larmes aux yeux. Oh, je me rappelle un jour, elle avait essayé de se tirer les oreilles parce qu'elle avait triché avec elle-même. C'est vraiment une enfant singulière. Elle adore faire semblant d'être deux. Mais ça ne sert à rien de faire semblant d'être deux là. À parole, il reste à peine assez de moi pour faire une seule personne convenable. Bon, allons la consoler, on va pas la laisser comme ça. Je vais lui donner un petit gâteau. T'as pas plutôt un chamallow? Non, il ne me reste que des gâteaux. Bon, bah alors donne-lui du gâteau. Et c'est ce que j'ai dit, que j'allais lui donner du gâteau. Oui, bah vas-y, donne-lui. Mais j'y vais! J'y vais! Ça te dit rien, un gâteau? Tu dois avoir faim. Bien volontiers. Merci, monsieur. Encore quelque chose d'inscrit sur ce gâteau. Mange-moi. Eh bien, je vais le manger. Et si ça me fait grandir, j'attraperai la clé. Et si ça me fait rapetisser, ben je passerai sous la porte. De toute façon, on verra bien. Bon alors elle grandit ou elle rapetisse? Je sais pas, t'as l'impression qu'elle va vers le haut ou vers le bas? Je grandis pas. Je rapetisse pas. Je suis toujours la même. Bon, soyons clairs, c'est bien ce qui arrive généralement quand on mange un gâteau. Oui. Mais après tout ce qui s'est déjà passé d'incroyable, ça me paraît fade, stupide. Elle est déçue. On n'a qu'à la faire grandir un peu. De plus en plus trop bizarre. Elle dit n'importe quoi. Elle sait plus parler correctement. La voilà qui se déplie comme le plus grand des télescopes qu'on ait jamais vu. Et ses pieds? Regarde ses pieds. Ils s'éloignent. Oh, mes petits pieds, qui vous mettra vos souliers? Vous courez si loin, je ne vous tiens plus bien. Je vous ai froissé dans des bottines serrées, mais je vous promets, je vais mieux vous aimer. Dites, petit pied, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est moi, pied droit. J'entends ta jolie voix, mais je ne te vois plus, perdu dans les nuages. Et moi c'est pied gauche, coincé dans ta chaussette. Tu nous commandes tout, mais aujourd'hui c'est notre fête. On veut marcher dans la mousse, ou sauter dans les flaques, Pas question de chaussures Qui ratatinerait nos pattes, à gauche. à droite, On tourne. on fonce. C'est nous les chefs et toi tu danses. Dites, petit pied, c'est vous qui choisissez? Ah bon, très bien, mais promettez d'éviter les orties. Ouh là là, mais je raconte n'importe quoi.
Elle est immense. Elle doit bien faire presque 3 mètres de haut maintenant. Mais je ne pourrai plus jamais passer à travers la petite porte maintenant que je suis si grande. Ok, ça va aller. Ça va aller, je vais trouver une solution. Une très très grande fille comme moi. C'est le cas de le dire. Bah alors quoi? Ne rien faire? Mais ne rien faire, ça ne sert à rien. Absolument à rien, non. Non, il faut garder la tête haute et avancer. Se dire, tu es libre, tu es fière, tu es intelligente. Vas-y! Ce ne sont pas mes pieds qui vont me faire la loi. Ah ça non, je peux vous le dire. Alors, réfléchis un peu, Alice, veux-tu? Réfléchir. Mais moi, je ne fais que ça, de réfléchir. Oui, dans ma tête, tout va toujours si vite. Ça se fait. Et puis, ça se défait. C'est comme un nœud. Ou plutôt, non. C'est comme un tressage. Oui, voilà. C'est pas un cahier de brouillon avec plein de traits gris emmêlés, non. C'est plutôt un dessin que j'invente et que je colorie comme je veux. Voilà. Et personne n'a le droit de me dire comment je dois dessiner, avec quelle couleur ou la force de mon trait de crayon. Non, parce que moi, j'invente le dessin, les traits, les lignes droites, les tournoiements et les retours, ratures, rayures, un peu de bleu. Et par là du magenta, de ce côté, les pastels et ici les pourpres. Et là, un œil noir qui te regarde. Et en dessous, ah ouais, juste en dessous, des plumes. Plein de plumes. Des plumes de paon, de perroquet, une petite plume de hibou mal luné. Oh, je me perds. Ah ouais, moi quand je commence à parler de hibou, c'est que je me perds. Quelle délicatesse! Vous m'aimiez à la folie, vous m'aviez 1000 fois promis que j'étais votre favori. Et vous m'avez trahi pour un lièvre mal appris. Oh, la duchesse, ma duchesse, quel manque d'adresse! Mais je reste émerveillé par votre immense dignité. Ainsi, je vous ai apporté un bouquet de fleurs d'été. Oh, la duchesse, ma duchesse, quelle allégresse, la duchesse, ma duchesse. Si elle me délaisse, je lui mordrai les fesses. Oh, la duchesse, ma duchesse, la duchesse. Mais je me presse. Qui sait dans quel état elle va être si je la fais attendre? S'il vous plaît, monsieur. Tout est tellement étrange aujourd'hui. Est-ce qu'on m'a remplacée pendant la nuit? Est-ce que j'étais la même ce matin au réveil? Un petit peu différente, mais... Si je n'étais pas la même, alors... Qui suis-je? Une autre petite fille? Bon, déjà, je ne peux pas être Ada, parce que Ada a de très longs cheveux qui font des boucles, et les miens...
pas de boucle du tout. Et puis, impossible que je sois Marjolaine. Parce que moi, je sais tout un tas de choses et Marjolaine, si peu. Et puis moi, je suis moi et elle est elle. Mais voyons si je sais toujours ce que je sais. Alors, 4 fois 5, ça fait 12. Et 4 fois 6, ça fait 13. Et 4 fois 7... Bon, les mathématiques, ça ne veut rien dire. Essayons plutôt la géographie. Rome est la capitale de Paris. Et Paris est la capitale de Londres. Et Londres est la capitale... J'ai tout faux. Alors voilà, il faut croire qu'on m'a remplacée par Marjolaine. Je vais quand même essayer de réciter les crocodiles du Nil. Allez, les crocodiles, trempez-les dans l'huile, trempez-les dans l'eau, ils sont partis, n'en parlons plus. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la pomme de renette et pomme d'api, tapi tapi rouge, pomme de renette et pomme d'api, tapi tapi gris. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, il sort sa tête, il rentre ses petits, et les crocodiles rigolent dans le Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ce ne sont pas les bons mots. Alors voilà. Il faut croire que je suis Marjolaine, après tout. Non. Non. Si je suis Marjolaine, je reste ici. Voilà. Ils auront beau plonger la tête jusqu'en bas pour me dire « Remonte, ma chérie !» Moi, je les regarderai là-haut et je dirai « Qui suis-je ? Hein ? Répondez-moi, et si ça me plaît d'être cette personne, je remonterai, sinon je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » J'aimerais tellement qu'ils plongent la tête jusqu'en bas. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici. Une souris. Et je suis prête à parier qu'elle parle. En tout cas, il n'y a pas de mal à essayer, non? En plus, je me rappelle, dans la grammaire latine de mon frère, il y avait ça. Une souris d'une souris à une souris. Oh, souris. Alors essayons. Oh, souris. Sais-tu comment je peux sortir d'ici? J'en ai vraiment assez d'être toute seule. Oh. Oh. Souris. Ça ne marche pas. Peut-être que c'est une souris anglaise. Where is my cat? Un cat? Où ça? Où ça? Un chat? Où ça? Où ça? Un cat? Un cat? Excusez-moi. J'avais oublié que vous n'aimiez pas les chats. Pas aimer les chats? Vous êtes drôle, vous? Comme si vous aimeriez les chats si vous étiez à ma place. Peut-être pas. Mais ce n'est pas la peine de vous énerver, vous savez. Bon, moi, c'est sûr, ça m'aurait bien dit de vous présenter mon petit chat Dina. C'est une créature tellement calme et adorable. Si vous la voyez, quand on fait du feu, elle s'assoit à côté de nous comme ça, puis elle ronronne, elle se lèche les pattes, elle les babine, puis elle est toute douce, et puis elle est forte aussi, hein, parce qu'elle nous ramène toujours tout plein de cadeaux, comme par exemple, souvent, elle nous ramène plein de petites souris qui... Pardon. Nous ne parlerons plus de chats. Nous? Non mais c'est la meilleure, ça! Comme si moi j'allais parler d'un sujet pareil! Notre famille déteste les chats depuis des générations! Bêtes, stupides, cruels, de bas étage! Ne prononcez plus jamais ce mot en ma présence! Plus jamais, je vous le promets. Est-ce que vous aimez les chiens? Oh ouais, à côté de chez moi, il y a un petit chien, c'est un petit terrier comme ça, avec des yeux vifs et des poils qui traînent partout par terre. Bon, là tout de suite maintenant, je sais plus la moitié de ce qu'il sait faire. Si je sais qu'il appartient à un fermier, et que ce fermier, il m'a dit que... Ah, non!
Ne partez pas. Ne me laissez plus toute seule. Je vous en supplie. Nous ne parlerons plus ni de chats ni de chiens puisque vous ne les aimez pas. Je vais vous raconter mon histoire. I will tell you my story. Vous comprendrez pourquoi. Je déteste les chats et les chiens. Asseyez-vous et écoutez-moi. Vous vous plaignez d'être seul et maintenant que je vous tiens compagnie, vous n'en faites qu'à votre tête. Be quiet. Listen to me. William the Conqueror, whose cause was favored to by the Pope, was submitted to by the English, who wanted leaders but were much of late accustomed to usurpation and conquest. Edwin and Morcar, the Earls of Messiah and Northumbria. Did you say something? Avez-vous dit quelque chose? Moi? Edwin and Morcar, the Earls of Messiah and Northumbria, declared for him, and also Stingan, the Archbishop of Canterbury, found it advisable that... How do you feel, my child? Comment vous sentez-vous, mon enfant? Seule. Plus seule que jamais, Souris. Je n'y comprends rien, moi, à votre histoire. On dirait un cours d'histoire en anglais, en plus. Ça complique un peu les choses, non? Et puis, vous m'aviez dit que vous me raconteriez votre histoire. Or, je ne crois pas que ce soit votre histoire. Est-ce que vous pourriez me la raconter, s'il vous plaît? Mon histoire ne se raconte pas. Elle se chante. Huey said to a mouse that he met in a house, "Let us both go to law. I will prosecute you. I will take no denial. We must have a trial, for really this morning I've nothing to do." Said the mouse to the cur, "Such a trial, dear sir, with no jury or judge, would be wasting our breath." "I'll be judge, I'll be jury," said cunning old Fury. "I'll try the whole cause and condemn you to death." Me voilà seule à nouveau. Mais était-ce un mirage? Une illusion? Non. Non, j'ai bien vu ces animaux. Tout va de traviole, tout est bizarre, étrange et différent aujourd'hui, mais je ne suis pas folle. La souris, elle est bienvenue. Elle voulait pas entendre d'histoire de chat, mais la souris, elle parlait.
j'en suis sûre. Elle parlait. Elle parlait, elle chantait même. J'en suis certaine. Et puis j'ai bien entendu. Ça, j'en suis sûre. J'ai entendu. Qu'est-ce que j'entends? Je connais ces notes. La duchesse! Par mes oreilles et ma moustache! Elle va me faire exécuter aussi vrai que les furets sont des furets! Mais où ai-je pu les faire tomber? Voyons! Eh bien, Marianne, qu'est-ce que tu fabriques ici? Cours vite immédiatement dans ma maison me chercher une paire de gants et un éventail! Mais vite! Tout de suite! Il m'a prise pour sa boniche. Il va être drôlement surpris quand il va découvrir qui je suis. Mais j'ai intérêt à aller chez lui, chercher ses gants et son éventail. C'est quand même bizarre de faire une commission pour un lapin. La prochaine étape, ce sera quoi? Mon petit chat Dina qui me sonnera Mademoiselle Alice, venez ici tout de suite et préparez-vous pour la promenade. Oui. Sauf qu'un chat, ça ne donne pas d'ordre. Faut pas dire n'importe quoi. Encore une bouteille. Et cette fois, il n'y a pas écrit « bois-moi » dessus. Je ne sais pas si ça me rassure ou si ça m'inquiète. Mais ce que je sais, et ça, je le sais, c'est que quelque chose d'intéressant se produit à chaque fois que je mange ou que je bois quelque chose. Alors voyons voir ce qu'elle fait, cette bouteille. Alors voilà qui est largement suffisant. Même comme ça, je ne passerai plus à travers la petite porte. Zut alors! J'aurais pas dû en boire autant. C'était quand même drôlement mieux à la maison. Quand on ne passe pas son temps à grandir et à rapetisser et à recevoir des ordres de lapins et de souris. Je regrette presque d'être entrée dans ce terrier. Et pourtant, c'est curieux quand même. Quand j'étais petite, je croyais que ces histoires n'arrivaient que dans les livres et maintenant, j'y suis jusqu'au cou. Faudrait qu'on écrive un livre sur moi. Et bien, quand je serai grande, j'en écrirai un. Mais je suis grande maintenant. En tout cas, ici, il n'y a pas la place pour grandir davantage. Mais alors, je ne dépasserai jamais l'âge que j'ai maintenant. Ce serait marrant, ça. D'un côté, de ne jamais devenir une vieille femme, et de l'autre, d'avoir toujours des leçons à apprendre et des devoirs à faire. Des leçons à apprendre. Mais enfin, Alice, il y a à peine la place pour toi ici. Pas la moindre place pour un livre de leçons. Un livre. Ma maison! Ma maison! Mais au secours! Pat! Où es-tu? Mais viens m'aider! Regarde par la fenêtre! C'est un bras et dans la cheminée une jambe! Va me chercher une échelle! Vite! Ah non, attends! Il faut brûler la maison. Une brouette pleine fera l'affaire! Une brouette? Mais une brouette de quoi? Je vais mettre un terme à tout ça. Vous n'avez pas intérêt à mettre le feu! Bon. La première étape, c'est de récupérer ma vraie taille. Et la deuxième, c'est de retrouver mon chemin vers ce joli jardin. Je suis sûre que j'y arriverai, mais comment m'y prendre? J'imagine que je dois boire ou manger quelque chose, mais la question c'est... quoi? Eh oui, autour de moi, je ne vois
vois rien qui ressemble à quelque chose que je pourrais manger ou boire. Ah si, là-bas, il y a bien ce gros champignon. Et j'ai regardé à sa gauche et à sa droite, en dessous et même derrière, et je ne suis pas allée voir au-dessus. Peut-être qu'en me mettant sur la pointe des pieds, je pourrais y voir quelque chose. Qui êtes-vous? Je ne sais à peine moi-même, monsieur, en ce moment. Si, je sais qui j'étais ce matin au réveil, mais je crois que depuis, j'ai été transformée plusieurs fois. Que voulez-vous dire par là? Expliquez-vous. Mais je ne peux pas m'expliquer moi-même, voyez-vous, parce que je ne suis pas moi-même. Je ne vois pas. Eh bien, je ne peux pas m'expliquer plus clairement. Moi non plus, j'y comprends rien. Et être de tant de tailles si différentes en une seule journée, c'est très perturbant. Pas du tout. Mais peut-être que vous n'en avez jamais fait l'expérience. Mais quand vous aurez à vous changer en chrysalide, ça va vous arriver, vous savez? Et après ça, en papillon, moi j'ai tendance à penser que vous trouverez ça très étrange, non? Pas le moins du monde. Eh bien, ce sont vos sentiments. Mais moi je trouverais ça étrange. Vous pensez donc vraiment qu'on vous a transformé, hein? Et oui! Je me souviens plus les choses aussi bien qu'avant. Et je conserve pas la même taille plus de 10 minutes d'affilée. De quelle chose vous ne vous souvenez pas? Eh bien, par exemple, j'ai essayé de réciter les crocodiles du Nil, mais tout est sorti de travers. Réciter la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Que faisiez-vous au temps chaud? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, maintenant, dansez. Ce n'est pas récité comme il faut. Pas tout à fait comme il faut. Certains mots ont été un peu modifiés. C'est faux du début à la fin. Quelle taille voulez-vous faire? Ah, mais je suis pas difficile, question taille. C'est juste d'en changer si souvent qui est pénible, vous savez. Non, je ne sais pas. Vous êtes contente en ce moment? Eh bien, j'aimerais bien être un peu plus grande. 8 cm, c'est quand même une taille misérable. Pas du tout. C'est ma taille. Et c'est une très bonne taille, au contraire. Oui, mais moi, je n'ai pas l'habitude. Et ce n'est pas la peine de vous énerver comme ça. C'est fou, ça. Toutes les créatures se font si facilement ici. Vous vous y habituerez avec le temps. Un côté vous fera grandir à l'endroit, l'autre côté vous fera grandir à l'envers. Mais un côté de quoi? L'autre côté de quoi? De ce champignon. Et quel côté fait grandir? Elle a rétréci. Mince, zut, flûte! Évidemment! Une chance sur deux et je ne pouvais pas croquer dans le bon bout. Et ce monsieur Chenille, là, il pouvait pas me dire lequel bout fait grandir? Non. C'est trop facile, ça. Des coups comme ça n'existe pas ici. Non, ici, il faut gravir des montagnes pour arriver à ses fins. Devenir toute petite comme une souris et puis grande comme une girafe. Ah bah ouais, voilà. Manquerait plus que ça. Que ce soit mon cou qui grandisse.
Voilà. Alice la girafe qui pourrait aller saluer les oiseaux là-haut dans le ciel et il se demanderait bien ce que la tête d'Alice fait au-dessus des nuages. Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur le pigeon. C'est juste une petite fille qui grandit et qui rapetisse à chaque fois qu'elle mange ou qu'elle boit quelque chose. Et là, voyez-vous, elle a mangé ce champignon. Mais non, vous ne voyez pas parce que le bout de champignon, il est là-bas, en dessous, sous les nuages. Mais enfin, ce bout de champignon l'a fait grandir. Mais pas entièrement, juste le cou. Voilà, Alice la girafe qui parlerait à un pigeon. Si seulement je pouvais parler, je sais pas moi, à une autruche ou à un perroquet, mais à un pigeon. Bon allez, assez parlé de pigeons. Essayons l'autre bout. À nous deux, toi. Et t'as intérêt à me faire grandir. Elle a grandi. J'ai pas fait la bonne taille depuis si longtemps. Ça me fait trop bizarre à présent. Mes mains, elles sont de la bonne taille. Mes pieds aussi. Et mes oreilles. Elles sont pas trop grossies, mes oreilles. Je voudrais pas me transformer en elfe. Et mon nez? Il est là, mon nez? Non, parce que moi, mon nez, je l'aime bien comme il est. Pas trop petit, pas trop rikiki. Il est présent au milieu de mon visage. C'est bien comme ça. Mais il est là. Je crois qu'il n'a pas bougé. Ouh. Comme c'est déconcertant, tous ces changements. Il y en a plus d'une qui deviendrait folle à ma place. Mais moi? Non. Moi, je prends ça comme des expériences. Et bon, voilà la moitié de mon plan mené à bien. La prochaine étape, c'est retrouver mon chemin vers le joli jardin. Mais comment m'y prendre? Si vous étiez dedans, vous toqueriez. Et moi, j'ouvrirai la porte pour vous faire entrer dehors, vous savez. Mais il est vraiment bizarre, celui-là, à fixer le ciel quand il me parle. Mais peut-être qu'il n'a pas le choix. Ses yeux sont si proches du sommet de son crâne. Enfin, quand même, il pourrait répondre à mes questions. Comment puis-je entrer? Je vais m'asseoir ici jusqu'à demain.
peut-être exactement comme si de rien n'était. Mais comment puis-je entrer? N'allez-vous jamais rentrer? C'est la première question. Vous savez? C'est vraiment épouvantable la façon dont toutes ces créatures de discutailler. Y a de quoi devenir folle. Hein. Je vais rester assis ici pendant des jours et des jours et des jours. Qu'est-ce que je dois faire? Tout ce que vous voulez. De toute façon, ça ne servait à rien de lui parler. Il est parfaitement idiot, celui-là. Duchesse, pouvez-vous me dire pourquoi votre chat sourit comme ça? C'est un chat du Cheshire. Et c'est pour ça. Cochon. Ah bon? Vous ne savez pas que les chats du Cheshire, ça souriait tout le temps? D'ailleurs, je ne savais pas que les chats, ça pouvait sourire. Ils le peuvent tous. Et la plupart le font. Moi, je n'en connais aucun qui le fasse. Vous ne savez rien de rien. Et je sais ce que je dis. Si chacun s'occupait de ses propres affaires, le monde n'en tournerait que pas mal plus vite. Mais ça ne serait pas une bonne chose. La Terre effectue sa rotation sur tranche de 24 heures. En parlant de trancher, qu'on lui tranche la tête. Bon, et si ce n'est pas 24 heures, peut-être que c'est 12. Non, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais pu sentir les chiffres. Ce petit garçon-là fait l'intéressant. Il n'éternue que pour être agaçant. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Voilà! Vous pouvez vous en occuper un peu si ça vous chante. Je dois aller me préparer pour jouer au croquet avec la reine. Oui, mais il bouge beaucoup quand même pour un enfant. Et puis il ressemble beaucoup à un cochon. Ses yeux là, ses yeux ils se rétrécissent et son nez on dirait un groin. Jeune homme, si tu dois te transformer en cochon, je n'aurai plus rien à faire avec toi. C'est compris? Qu'est-ce que je vais faire avec cette créature quand je serai de retour à la maison? Remarque, ça aurait été un enfant affreux, tandis qu'en cochon, il est plutôt pas mal. Je connais plein d'enfants qui seraient super en cochon. Si seulement on connaissait la formule pour les transformer. Minet du Cheshire, sais-tu comment je peux faire pour partir d'ici? Cela dépend surtout d'où vous voulez aller. Où cela m'est égal. Alors le chemin que vous prendrez a d'importance. Tant que j'arrive quelque part. Oh, vous allez y arriver sans faute si seulement vous marchez assez longtemps. Mais quel genre de gens habitent par ici? Dans cette direction vit un chapelier, et dans cette direction vit un lièvre de Mars. Rendez visite à celui que vous voulez. Ils sont tous les deux fous. Mais je ne veux pas aller. T'es fou? Oh, ça, vous n'y pouvez rien. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, vous êtes folle. Comment savez-vous que je suis folle? Vous l'êtes forcément, sinon vous ne seriez pas venu ici. Et comment savez-vous que vous êtes fou?
Pour commencer, un chien n'est pas fou. Vous m'accordez cela? Admettons. Eh bien, un chien grogne quand il est en colère et remue la queue quand il est content. Or, moi, je grogne quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. Moi, j'appelle ça ronronner, pas grogner. Appelez ça comme vous voulez. Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui? J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas été invitée. Vous m'y verrez. Au fait, qui est devenu le bébé? J'ai failli oublier de le demander. Il s'est transformé en cochon. C'est bien ce que je pensais. Bon, j'ai déjà vu des chapeliers. Le lièvre de Mars sera de loin le plus intéressant. Et puis, puisqu'on est en novembre, peut-être ne serait-il pas fou allié? Du moins, pendant qu'il est en mars. Avez-vous dit cochon ou pochon? J'ai dit cochon! Et j'aimerais que vous cessiez d'apparaître et de disparaître comme ça me donne le vertige! D'accord. Eh bien, j'ai déjà vu un chat sans sourire, mais un sourire sans chat, c'est la chose la plus étrange que j'ai vue de toute ma vie. Pas de place, pas de place, pas de place, madame. Pas de place. Pas de place. On a dit pas de place. On a dit pas de place. Pas de place. Pas de place. Pas de place. Non, 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 pas On a dit pas de place. Il y a plein de places. Prenez du vin. Je ne vois pas de vin. Il n'y en a pas. Alors ce n'est pas très courtois de votre part de m'en proposer. Ce n'est pas très courtois de votre part de vous asseoir sans y être invité. Oh pardon, je ne savais pas que c'était votre table. Elle est dressée pour beaucoup plus de 3 convives. Vos cheveux ont besoin d'être coupés. Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques personnelles. C'est très mal poli. Quel est le point commun entre un corbeau et un bureau? Oh chouette! J'adore les devinettes. Je crois que je peux répondre à celle-ci. Vous voulez dire que vous croyez pouvoir trouver la réponse? Ben oui, exactement. Eh bien, il faudrait dire ce que vous voulez dire. Mais c'est ce que je fais. Du moins, je veux dire ce que je dis. C'est la même chose. Pas la même chose du tout. Tant que vous y êtes, dites aussi que je vois ce que je mange est la même chose que je mange ce que je vois. Dites aussi et ce que j'aime est la même chose que aime ce que j'aime. Dites aussi je respire quand je dors est la même chose que je dors quand je respire. Ça l'est pour toi. Quel jour du mois sommes-nous? Le 4. Faux de 2 jours. Je vous avais dit que le beurre ne conviendrait pas au mécanisme. C'était le beurre le meilleur. Oui, mais des miettes ont dû s'y loger aussi. Vous n'auriez pas dû les mettre avec le couteau à pain. C'était le beurre le meilleur, vous savez. Elle est bizarre, votre montre. Elle vous donne le jour du mois, mais elle vous donne pas l'heure. Pourquoi? Elle devrait donner l'heure. Votre montre vous indique-t-elle en quelle année nous sommes? Ben non. Mais c'est parce qu'on est la même année pendant très longtemps à la suite. Ce qui est justement le cas avec la mienne. Je ne comprends pas. Avez-vous trouvé la réponse à la devinette? Non. Je donne ma langue au chat. Quelle est la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Je trouve que vous pourriez faire un meilleur usage du temps plutôt que de le gâcher avec des devinettes qui n'ont pas de réponse. Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, vous ne parleriez pas de le gâcher. On ne gâche pas quelqu'un. Je ne comprends rien. Bien sûr que vous ne comprenez rien. Je parie que vous n'avez même jamais parlé autant. Peut-être pas. Mais moi, je sais qu'il faut battre le temps quand on apprend la musique. Ah! Ça explique tout. Voyons, il n'acceptera jamais de se faire battre. Si seulement vous pouviez rester en bons termes avec lui, il ferait presque tout ce que vous voudriez avec l'heure. Mettons par exemple qu'il soit 9h du matin, pile l'heure de commencer les cours. Vous glissez quelques mots au temps et, en un tintement, voilà l'heure qui tourne. 1h30, l'heure du déjeuner. Si seulement. Ce serait
serait formidable, en effet. Mais je crains de ne pas avoir faim pour le déjeuner. Pas au début peut-être, mais vous pourrez rester sur 1h30 aussi longtemps que vous voudriez. Est-ce comme ça que vous procédez? Moi? Non. Nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant qu'il ne devienne fou, vous savez. Et donc, c'est la raison pour laquelle votre table est toujours dressée avec des ustensiles à thé? Oui, c'est toujours l'heure du thé maintenant. Mais alors vous tournez sans arrêt en rond, j'imagine. Ce sujet-là me fatigue. Je vote pour que la jeune dame nous raconte une histoire. Mais j'ai peur de pas en connaître. Alors le lièvre nous en racontera une. Debout lièvre, raconte-nous une histoire. Une histoire. Mais fais vite, sinon on va s'endormir. Il était une fois 3 sœurs, Elsie, Lacey et Tilly. Elles vivaient au fond d'un puits. Elles se nourrissaient de quoi? Elles se nourrissaient de sirop. Impossible qu'elles aient fait ça, elles auraient été malades. Et c'était le cas, très malade. Et pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits? On prenait du thé. Je n'en ai pas encore eu, je ne peux pas en reprendre. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins? C'est très facile de prendre plus que rien. Personne vous a demandé votre opinion. Qui fait des remarques personnelles maintenant? Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? C'était un puits de sirop. Mais ça n'existe pas. Chut! Si vous ne pouvez pas faire preuve de courtoisie, je vous invite à finir l'histoire vous-même. Non, pardon, je ne vous couperai plus la parole. Mettons peut-être qu'il en existe un. Sans blague. Et donc, les 3 sœurs apprenaient à tirer. À tirer sur qui? À tirer du sirop. J'ai besoin d'une tasse propre. Décalons-nous tous d'une place. Et pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Parce qu'elle vivait au fond d'un puits. Mais d'où tirait-elle le sirop? On peut tirer de l'eau d'un puits, donc je présume qu'on peut tirer du sirop d'un puits de sirop. Hein, idiote? Mais elles étaient dans le puits. Bien sûr qu'elles étaient dans le puits, puisqu'elles y étaient. Et elles apprenaient à tirer un tas de choses qui commencent par la lettre M. Pourquoi par la lettre M? Et pourquoi pas? Qui commence par la lettre M, comme mangue, Mésange, mouette, musc, main, merveille. même. Vous savez quand on dit du pareil au même, avez-vous déjà entendu pareille chose qu'un même en train de se faire tirer le portrait? À vrai dire, maintenant que vous me le demandez, peut-être pas. Dans ce cas-là, vous ne devriez pas prendre la parole. Eh bien, en tout cas, je ne reviendrai jamais. C'était le thé le plus stupide auquel j'ai assisté de toute ma vie. Mesdames, messieurs, bienvenue. Nous sommes en direct des jardins de la Reine pour assister à l'ouverture du grand tournoi royal de la Reine. Comme vous le savez, ce n'est pas du football, ce n'est pas du rugby, ce n'est pas de l'équitation, c'est autre chose. Et ici, c'est la Reine qui a les cartes en main. C'est son invention. Et comme toute invention royale, c'est absurde, c'est dangereux. Et personne ne sait vraiment qui gagne à la fin. Je suis en compagnie de mon très cher compagnon. Comment vas-tu, mon ami? En pleine forme pour commenter ce jeu qui va, me semble-t-il, nous réserver plein de surprises. Et c'est voilà que la partie commence, enfin. Les joueurs courent déjà dans tous les sens, c'est déjà un véritable chaos, Jean. Yes, Fred, je disais oui, Fred. On dirait que personne ne connaît les règles ou qu'il n'y en a tout simplement pas. Oui, vous avez tout à fait raison, mais remarquez cette très belle action menée par le valet de trèfle qui s'élance son flamant rose à la main Et un très beau coup dans le hérison par le valet de trèfle, c'est un très beau coup. Mais que se passe-t-il? Pourquoi le valet de trèfle sort? Eh bien, il me dit dans l'oreillette que, oui, la reine vient de le disqualifier sans aucune raison, absolument aucune. Oui, je crois que la reine a l'arbitre dans la poche. Et en parlant de la reine, c'est à son tour de jouer. Oh! Elle rate totalement son coup et ne touche même pas la balle, enfin, le hérisson. C'est ce qu'on appelle un raté. Mais qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Le point lui est tout de même accordé, mon cher. C'est le 7 de carreau qui récupère la balle, qui la passe au 8 de carreau, qui avance rapidement, qui joue collectif, qui passe au 9, qui passe au 7, qui repasse au 3 et le 3. Oui. Une très belle action menée par une équipe qui devance très largement celle de la reine. Et à peine avez-vous dit cela que la reine vient de disqualifier toute l'équipe. Ils vont se faire trancher la tête. Regardez,
là, sur la ligne centrale. Elle tente de coincer son flamant sous le bras, mais dès qu'elle vise le hérisson, son flamant se retourne et la fixe d'un air totalement perdu. C'est une erreur classique que nous avons là. Le flamant rose, son regard, ça désarme. Exactement. La petite Alice éclate de rire, impossible de viser dans ces conditions. Un jeu totalement fou, mais quel spectacle! Du sport peut-être pas, du théâtre assurément. Le lapin est passé par le terrier et dedans j'ai sauté. Comme on saute dans un puits. Puits de sirop, a dit le lièvre complètement fou. Moi pourtant j'avais dit que les puits de sirop ça ne pouvait exister. Mais la souris a crié I will try the hocos and condemn you to death. Moi je n'ai pas compris. Mais c'est tout comme la reine qui hurle contre tout le monde. Et puis le chapelier, lui il a peur du temps qui passe et qui s'échappe sur une table remplie de thé. Il y a eu Monsieur Chenille aussi qui fume le narguilé et me dit de manger ce bout de champignon. Alors moi, encore une fois, je grandis, je rapetisse. Oui, parce que ça déjà, ça m'était arrivé. Devant la petite porte, je ne pouvais plus passer et chez Monsieur Lapin, mes bras par la cheminée. Et tout ça, sans parler du jeu de croquet barré d'une duchesse et d'un bébé cochon et de son chat qui est un minet du Cheshire et de la cuisinière qui fait des soupes au poivre. Heureusement, je ne suis pas Marjolaine. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai cru qu'on m'avait transformée. Mais non, je suis bien Alice, avec mon nez. Et ça, je ne l'ai pas dit. Mais vient l'heure du procès. Toute une foule s'amasse autour du roi et de la reine. Un paquet de cartes complet. Il y a Monsieur Lapin aussi, avec une trompette. Et il tient dans ses mains un rouleau de parchemin. Au milieu de la salle, une table avec un grand plat vert rempli de plein de tartes. Le lapin annonce « La reine de cœur a fait des tartes tout au long de l'été. Le valet de cœur lui a volé ses tartes, les a toutes emportées. Qu'on appelle le premier témoin. Premier témoin ?» Le chapelier s'approche avec une tasse de thé et une tartine de beurre. « Je vous demande pardon, votre majesté, d'apporter tout cela, mais je n'avais pas tout à fait fini mon thé quand on est venu me chercher. Vous auriez dû avoir fini. Quand avez-vous commencé ?»« Le 14 mars, je crois que c'était. Le 15, le 16. Ôtez votre chapeau, mais ce n'est pas le mien. Volez ! Qu'on attrape ce lièvre au collet, qu'on sorte ce lièvre du tribunal, réprimez-le, pincez-le et qu'on lui coupe les moustaches. » Puis vient le tour du témoin suivant. Et là, qui ils appellent ? Alice ! Présente. Que savez-vous de cette affaire ? Rien. Rien du tout ? Rien du tout. Ceci est essentiel. Non essentiel, veut dire votre majesté, bien entendu. Non essentiel, bien entendu. Essentiel, non essentiel, essentiel, non essentiel. Bla 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 bla. N'importe quoi. Qu'on lui coupe la tête ! Non ! Taisez-vous ! Jamais ! Vous n'êtes rien qu'un paquet de cartes.